Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier pesait sur vos épaules? Que le stress, la pression ou les imprévus vous submergeaient au point de vous sentir impuissant? Ce sentiment, bien que commun, n'est pas une fatalité. Imaginez un instant que vous puissiez affronter chaque défi avec calme, que vous puissiez garder votre concentration intacte même dans la tempête et avancer avec confiance, peu importe les obstacles. Et si je vous disais que cette force intérieure, cet esprit résilient, n'est pas un don réservé à quelques privilégiés, mais une compétence que vous pouvez développer dès aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les secrets d'un mental fort, inspiré par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Cette philosophie, pratiquée par des figures légendaires comme Marc Aurèle ou Épictète, offre des outils pratiques et puissants pour transformer non seulement la manière dont vous gérez les défis, mais aussi votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Vous découvrirez que la résilience émotionnelle, l'autocontrôle et une compréhension profonde de vos émotions ne sont pas de simples concepts, mais des habitudes concrètes que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez pouvoir rester calme lorsque tout s'agite autour de vous, répondre à une critique avec clarté au lieu de réagir impulsivement, ou encore avancer avec détermination même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Ces qualités ne sont pas des super-pouvoirs, mais le fruit de pratiques simples que nous partagerons avec vous tout au long de cette vidéo. Vous apprendrez à cultiver une persistance inébranlable, à tirer parti de la solitude pour grandir, et à lâcher prise sur ce qui ne peut être changé. Mais surtout, vous découvrirez une vérité fondamentale. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Peu importe ce qui se passe autour de vous, ce sont vos pensées, vos choix et vos actions qui façonnent votre réalité. Cette maîtrise de vous-même, une fois acquise, transformera non seulement la façon dont vous affrontez les défis, mais également la manière dont les autres vous perçoivent. Alors, pourquoi rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo? Parce que les principes que nous allons partager peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour entamer une transformation profonde. Que vous cherchiez à mieux gérer le stress, à renforcer votre confiance ou à avancer avec plus de clarté et de sérénité, les outils que vous découvrirez ici sont accessibles à tous et applicables immédiatement. Si vous êtes prêt à explorer ces habitudes puissantes et à transformer votre manière de penser et de vivre, restez avec nous. Vous ne voudrez pas manquer les étapes qui suivent. Et si ce contenu résonne avec vous, abonnez-vous à Sagesse en Évolution. Cliquez sur la cloche de notification et rejoignez-nous dans ce voyage vers une vie plus équilibrée et authentique. 1. La persistance. La persistance est bien plus qu'une simple capacité à avancer malgré les difficultés. Elle est la boussole qui nous guide lorsque les vents sont contraires, la force intérieure qui nous pousse à continuer quand tout semble s'effondrer autour de nous. Prenons l'exemple inspirant d'Angela Cavallo, cette mère qui, en 1964, a défié l'impossible pour sauver son fils. À cet instant critique, elle n'a pas laissé la peur ou le désespoir la paralyser. Au contraire, elle a mobilisé une force insoupçonnée, à la fois physique et mentale, pour maintenir l'espoir vivant. Ce n'est pas seulement l'acte de soulever une voiture qui impressionne, mais la détermination inébranlable qu'il a portée. Cette histoire illustre parfaitement l'essence de la persistance. Ce n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la capacité à rester concentré sur ce qui doit être fait, même dans les moments les plus sombres. Les stoïciens, comme Sénèque, insistaient sur l'idée que la persistance n'est pas une qualité innée, mais une compétence que chacun peut développer. Selon eux, la clé réside dans un état d'esprit de croissance. Cette conviction que, par l'effort et la pratique, nous pouvons surmonter nos limites. Cela exige de reconnaître que les échecs ne sont pas des barrières insurmontables, mais des opportunités déguisées pour apprendre, s'améliorer et se renforcer. Imaginez que vous courez un marathon. Chaque pas vous rapproche de l'arrivée, mais il y a des moments où la fatigue vous submerge, où chaque fibre de votre corps crie pour que vous arrêtiez. Pourtant, les coureurs expérimentés savent que c'est dans ces moments que le mental prend le relais. Ils divisent leur parcours en petites étapes, se concentrent sur le prochain kilomètre plutôt que sur l'ensemble de la course.
La persistance fonctionne de la même manière dans la vie quotidienne. Fixer des objectifs clairs et réalisables, puis célébrer chaque petite victoire, vous donne l'énergie et la motivation nécessaires pour continuer à avancer. Cependant, persister ne signifie pas s'acharner aveuglément. Il s'agit de faire preuve de discipline et de résilience. Imaginez un entrepreneur qui traverse des années de défis financiers et de rejets. Beaucoup auraient abandonné au premier obstacle, mais ceux qui réussissent comprennent que le chemin vers le succès est pavé d'échecs. Ils s'arrêtent, évaluent ce qui n'a pas fonctionné et ajustent leur approche. Cette capacité à rester flexible tout en maintenant une vision claire est au cœur de la persistance. Un autre aspect crucial est l'attitude face aux échecs. Combien de fois la peur de l'échec nous empêche-t-elle de commencer? Les stoïciens enseignent que les erreurs sont des maîtres, pas des ennemis. Lorsqu'un projet échoue, il ne s'agit pas de se complaire dans la défaite, mais de se demander « qu'est-ce que cela m'a appris et comment ? Puis-je l'utiliser pour aller de l'avant ?» Cette perspective transforme chaque revers en une étape vers une meilleure version de nous-mêmes. La persistance nécessite également une attitude positive face à l'incertitude. Imaginez un musicien qui apprend à jouer un instrument complexe. Les premières notes sont souvent fausses, désaccordées, parfois même décourageantes. Mais en répétant encore et encore, il finit par maîtriser la mélodie. Ce processus est une métaphore parfaite de la persistance. Accepter les erreurs comme une partie normale du voyage et continuer jusqu'à ce que la maîtrise soit atteinte. Pour cultiver cette habitude, commencez par diviser vos grands objectifs en étapes plus petites. Par exemple, si vous souhaitez écrire un livre, ne pensez pas à l'ensemble des 300 pages à écrire. Concentrez-vous sur un chapitre, voire un paragraphe à la fois. Chaque petit accomplissement renforcera votre confiance et vous motivera à poursuivre. De plus, prenez le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous avez entrepris cette démarche. Avoir un « pourquoi » clair vous aidera à traverser les moments de doute. Enfin, souvenez-vous que la persistance n'est pas synonyme d'acharnement stérile. Il est essentiel de savoir quand ajuster vos efforts ou même changer de direction. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Si vous investissez vos efforts dans une direction qui ne fonctionne pas, il est sage de réévaluer vos choix, non pas comme un échec, mais comme une décision réfléchie pour avancer de manière plus efficace. Et la persistance, lorsqu'elle est bien comprise et appliquée, devient une force motrice, un guide qui vous accompagne dans vos projets les plus ambitieux. Elle vous enseigne que la véritable force réside dans votre capacité à avancer malgré les incertitudes et les revers, en apprenant et en grandissant à chaque étape. Et maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la persistance, passons à une autre qualité essentielle pour renforcer votre esprit. La capacité à trouver de la force dans la solitude. Apprendre à être seul, à se recentrer, est un outil puissant pour construire une résilience mentale durable. Découvrons cela ensemble. 2. Apprenez à passer du temps seul. Dans une société où tout va toujours plus vite, où chaque minute est ponctuée de notifications, d'appels et de sollicitations, la solitude est devenue une denrée rare, pour certains, une source de malaise. Nous redoutons ces moments où nous nous retrouvons seuls, face à nous-mêmes, comme s'ils révélaient une vérité que nous préférerions éviter. Pourtant, loin d'être un vide à combler, la solitude est une opportunité précieuse, un espace où l'on peut enfin se recentrer, réfléchir et se connecter à son essence. Comme Montaigne l'a si bien dit, la plus grande chose au monde est de savoir appartenir à soi-même. Apprendre à passer du temps seul est une pratique essentielle pour renforcer votre esprit. C'est dans ces moments, dépourvus de distractions, que vous commencez à explorer les profondeurs de vos pensées et de vos émotions. Imaginez un instant que vous éteignez votre téléphone, que vous vous asseyez dans une pièce calme et que vous laissez votre esprit vagabonder. Au début, cela peut sembler inconfortable, car vous êtes soudain confronté à vos insécurités, vos doutes ou vos préoccupations. Mais avec le temps, cette pratique devient un refuge,
Un espace où vous pouvez clarifier vos aspirations et comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Prenons un exemple concret. Imaginez une journée stressante où tout semble aller de travers. En rentrant chez vous, plutôt que d'allumer immédiatement la télévision ou de faire défiler les réseaux sociaux, vous choisissez de vous asseoir en silence pendant 10 minutes. Pendant ce temps, vous respirez profondément. Observez vos pensées sans jugement et laissez vos émotions s'apaiser. Ces quelques minutes, aussi simples qu'elles paraissent, peuvent transformer votre perception de la journée. Elles vous donnent la clarté mentale nécessaire pour faire face à vos défis avec plus de calme et de sérénité. Les stoïciens, adeptes de la réflexion et de l'introspection, voyaient dans la solitude une source de force. Marc Aurèle, dans ses écrits, encourageait à prendre du recul pour examiner ses pensées et actions. Cette pratique, que nous appelons aujourd'hui la pleine conscience ou la méditation, n'a pas pour but de fuir le monde, mais de mieux s'y préparer. En étant seul, vous apprenez à écouter vos émotions et à comprendre vos réactions, ce qui vous permet de mieux gérer les situations stressantes lorsque vous êtes entouré des autres. Un autre aspect puissant de la solitude est qu'elle vous aide à redécouvrir vos passions et vos objectifs. Lorsque vous êtes constamment entouré ou distrait, il est facile de perdre de vue ce qui vous motive réellement. La solitude crée un espace où vous pouvez poser des questions importantes. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quels sont mes véritables objectifs? Suis-je aligné avec mes valeurs? Ces moments d'introspection peuvent révéler des rêves oubliés ou des désirs que vous n'aviez jamais pris le temps d'explorer. Pour cultiver cette habitude, commencez petit. Réservez chaque jour un moment, même 5 à 10 minutes, pour être seul. Éteignez toutes les distractions, pas de téléphone, pas de télévision, pas de musique. Trouvez un endroit où vous vous sentez à l'aise et laissez votre esprit vagabonder. Vous pouvez également utiliser ce temps pour écrire dans un journal. Noter vos pensées, vos ressentis ou vos idées peut être un moyen puissant de mieux vous comprendre et de mettre de l'ordre dans votre esprit. La méditation est une autre pratique précieuse pour profiter de la solitude. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, observez-les sans jugement, puis ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Cette pratique, bien que simple en apparence, renforce votre capacité à rester ancré dans le moment présent et à ne pas vous laisser submerger par les soucis ou les distractions. La solitude, bien utilisée, est également un moyen de cultiver la résilience émotionnelle. Pensez à un athlète qui s'entraîne seul, répétant inlassablement ses mouvements pour se perfectionner. Ces moments de solitude ne sont pas des pertes de temps, mais des investissements dans sa performance future. De la même manière, vos moments de réflexion personnelle renforcent votre esprit, vous rendant plus fort face aux défis de la vie. Cependant, il est important de noter que la solitude ne signifie pas l'isolement. Il s'agit de se retirer temporairement pour mieux se reconnecter ensuite. Comme un lac qui se calme après une tempête, ces moments de tranquillité vous permettent d'aborder vos interactions avec plus de clarté et de sérénité. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Prenez un moment pour éteindre votre téléphone, vous asseoir en silence et écouter ce que votre esprit a à vous dire. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir transformateur de la solitude, passons à un autre pilier essentiel d'un esprit fort, l'art de lâcher prise sur le passé. Apprendre à accepter ce qui ne peut être changé est une étape clé vers une vie plus sereine et épanouie. Découvrons cela ensemble. 3. Lâcher prise sur le passé. Le passé peut être un poids invisible que nous portons partout avec nous. Les regrets de ce que nous avons fait ou n'avons pas fait, les erreurs que nous aurions voulu éviter, ou les blessures infligées par d'autres laissent une empreinte durable sur notre esprit. Mais ce fardeau ne devient un problème que lorsque nous nous y accrochons. Comme l'a dit Sénèque avec sagesse, nous ne souffrons pas à cause du passé, mais à cause de notre vision du passé. Ces mots nous rappellent une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous emprisonnent, mais la manière dont nous les interprétons et les ressassons.
Pourtant, lâcher prise sur le passé ne signifie pas l'ignorer ou le minimiser. C'est reconnaître qu'il a existé, en tirer des leçons, puis choisir de ne pas le laisser définir notre présent. Imaginez une personne traînant une valise pleine de pierres, ajoutant sans cesse de nouveaux cailloux à chaque regret ou erreur. Cette charge l'empêche d'avancer librement. Lâcher prise, c'est décider d'ouvrir cette valise, de trier son contenu et de laisser derrière ce qui n'est plus nécessaire. Un exercice puissant pour libérer votre esprit de l'emprise du passé est la révision nocturne, une pratique chère aux stoïciens. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous bien fait? Que auriez-vous pu faire différemment? L'objectif n'est pas de se juger durement, mais d'apprendre et de progresser. Par exemple, si vous avez mal géré une situation stressante, identifiez ce qui aurait pu être fait autrement. Ensuite, tournez la page avec la résolution de faire mieux demain. Cette habitude vous ancre dans un cycle d'amélioration constante, tout en vous libérant des poids inutiles. La pleine conscience est une autre pratique puissante pour vivre dans le présent. Imaginez un randonneur admirant un paysage magnifique, mais incapable d'en profiter parce qu'il est obsédé par une chute qu'il a faite plus tôt. La pleine conscience, c'est apprendre à être ce randonneur qui choisit de se concentrer sur la beauté devant lui plutôt que sur ses égratignures. Prenez quelques instants chaque jour pour vous recentrer sur votre respiration ou sur une activité simple, comme marcher ou boire un thé. Ce moment de présence vous aide à calmer les pensées liées au passé et à savourer l'instant présent. Il est également important de transformer les regrets en leçons de vie. Les échecs passés peuvent devenir des enseignants puissants si nous les regardons avec un esprit ouvert. Par exemple, une décision professionnelle qui a mal tourné peut nous apprendre à mieux évaluer les risques à l'avenir. Une relation toxique peut nous enseigner à poser des limites saines. Lorsque vous voyez vos erreurs comme des étapes sur le chemin de la croissance, elles perdent leur poids négatif et deviennent des points de repère pour l'avenir. Lâcher prise sur le passé demande aussi de cultiver la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui. Quand vous concentrez votre énergie sur les bénédictions actuelles, un toit sur votre tête, des relations positives, ou même simplement le fait d'avoir surmonté vos défis, le passé perd de son emprise. Un bon moyen d'y parvenir est de tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Enfin, il est crucial d'accepter que certaines choses ne peuvent être changées. Les stoïciens appellent cela l'amor fati, l'amour du destin. C'est un appel à embrasser ce qui a été, bon ou mauvais, comme une partie inévitable de votre chemin. Imaginez que vous regardez un film. Certaines scènes sont tristes ou frustrantes, mais elles font partie de l'histoire. Votre vie est un film en constante évolution, et ce qui est passé a joué un rôle dans ce que vous êtes aujourd'hui. En apprenant à lâcher prise sur le passé, vous ouvrez la porte à une vie plus légère et plus libre. Cela ne signifie pas que les souvenirs disparaissent, mais qu'ils cessent de contrôler vos pensées et vos actions. Ils deviennent des chapitres dans un livre que vous continuez à écrire, au lieu de chaînes qui vous retiennent. Maintenant que nous avons exploré comment se libérer du poids du passé, il est temps d'aborder un autre piège mental fréquent: prendre les choses trop personnellement. Découvrez comment protéger votre esprit de la réactivité émotionnelle et cultiver une sérénité durable. Passons à la prochaine étape. 4. Ne prenez pas tout personnellement. Prendre les choses personnellement est un piège mental qui nous emprisonne dans un cycle de réactivité émotionnelle. Imaginez une scène courante. Vous partagez une idée au travail et une personne la critique ouvertement. Immédiatement, votre esprit commence à interpréter cette critique comme une attaque contre votre intelligence ou votre compétence. Mais est-ce vraiment le cas? Souvent, les paroles ou les actions des autres ne sont pas dirigées contre nous. Elles reflètent plutôt leurs propres insécurités, préoccupations ou simplement leur façon de percevoir le monde. Les stoïciens, à travers des penseurs comme Épictète, enseignaient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais la manière dont nous choisissons de les interpréter.
Cela signifie que le pouvoir de garder la sérénité dans de telles situations réside entièrement en nous. Quand quelqu'un vous critique, vous rabaisse ou vous ignore, posez-vous cette question essentielle. Cela parle-t-il vraiment de moi, ou cela reflète-t-il quelque chose chez cette personne? Cette simple réflexion peut désamorcer une grande partie de la charge émotionnelle que vous pourriez ressentir. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue qui rejette systématiquement vos idées. Plutôt que de supposer immédiatement qu'il vous en veut ou qu'il vous sous-estime, considérez qu'il pourrait être sous pression ou avoir du mal à accepter des perspectives différentes. En changeant votre angle de vue, vous réalisez que son comportement n'a peut-être rien à voir avec vous. Cette compréhension vous permet de répondre calmement et rationnellement, sans laisser vos émotions prendre le dessus. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est aussi reconnaître que chacun perçoit le monde à travers ses propres filtres. Par exemple, une remarque qui vous semble dure peut être prononcée sans aucune intention malveillante. Peut-être que la personne qui l'a faite a simplement eu une mauvaise journée ou qu'elle exprime maladroitement son opinion. Lorsque vous prenez du recul et ne laissez pas ces paroles vous définir, vous renforcez votre résilience émotionnelle et vous protégez votre paix intérieure. Un autre aspect important est de développer une confiance solide en vous-même. Plus vous êtes sûr de vos valeurs, de vos compétences et de votre identité, moins vous êtes vulnérable aux opinions des autres. Imaginez un arbre profondément enraciné dans le sol. Peu importe à quel point le vent souffle, ses racines le maintiennent en place. De la même manière, une estime de soi forte agit comme un ancrage, vous empêchant de vaciller à chaque critique ou désapprobation. Pour cultiver cette habitude, commencez par observer vos réactions face aux critiques ou au comportement des autres. Chaque fois que vous ressentez une montée de frustration ou de colère, faites une pause. Respirez profondément et demandez-vous: cette situation mérite-t-elle autant de mon énergie mentale? Dans la plupart des cas, vous réaliserez que la réponse est non. Ce simple exercice vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et de briser le cycle de réactivité. Il est également utile d'apprendre à répondre de manière constructive. Supposons que quelqu'un critique votre travail. Plutôt que de réagir sur la défensive, vous pouvez dire « Merci pour ton retour. Peux-tu m'en dire plus ?» Cette réponse non seulement montre votre ouverture, mais désarme également la personne en face. Vous transformez un potentiel conflit en opportunité d'apprentissage et de dialogue. En ne prenant pas les choses personnellement, vous gagnez également une liberté émotionnelle précieuse. Vous cessez de donner aux autres le pouvoir de dicter votre humeur ou vos pensées. Par exemple, si un inconnu se montre désagréable envers vous dans un magasin, au lieu de vous laisser envahir par la colère ou le ressentiment, vous pouvez simplement penser « Cela n'a rien à voir avec moi ». Cette personne traverse peut-être quelque chose de difficile. Cela ne signifie pas que vous excusez un comportement inapproprié, mais que vous choisissez de ne pas vous laisser affecter. Enfin, rappelez-vous que la manière dont vous interprétez les actions des autres influence directement votre bien-être. En adoptant une perspective stoïque, vous réalisez que vous avez le choix. Laissez les comportements extérieurs perturber votre paix intérieure, ou les observer avec détachement et continuer à avancer. Imaginez un bateau naviguant sur une mer agitée. Si le capitaine reste calme et concentre son attention sur la manœuvre du bateau, il atteindra le rivage. Mais s'il se laisse distraire par chaque vague, il perdra le contrôle. Vous êtes ce capitaine, et votre sérénité est entre vos mains. L'art de ne pas tout prendre personnellement demande de la pratique et de la conscience, mais les bénéfices sont immenses. Vous devenez plus forte émotionnellement, vos relations s'améliorent, et vous gagnez une clarté mentale qui vous aide à mieux vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Maintenant que nous avons exploré comment protéger votre esprit des influences extérieures, passons à une autre clé essentielle pour renforcer votre mental. La capacité à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Découvrons comment cette habitude peut transformer votre vie. La force mentale n'est pas un privilège réservé à une élite, mais une capacité présente en chacun de nous,
en sommeil, attendant d'être éveillée. Elle ne demande ni talents exceptionnels ni conditions idéales, mais plutôt la volonté de cultiver des habitudes simples et puissantes. Persistons face aux défis, apprenons à savourer la solitude, libérons-nous des chaînes du passé et cessons de prendre chaque mot ou action à cœur. Ces principes, issus de la sagesse stoïque, ne sont pas de simples concepts théoriques. Ils sont des outils concrets pour transformer votre vie, un pas à la fois. Imaginez-vous comme un arbre profondément enraciné. Le vent peut souffler violemment, les saisons changer, mais vos racines restent solides. La persistance vous permet de tenir bon face aux tempêtes. La solitude, loin d'être une faiblesse, devient une opportunité de nourrir vos racines, de réfléchir et de grandir. Lâcher prise sur le passé, c'est comme laisser tomber les feuilles mortes, afin de faire place à une nouvelle croissance. Et en ne prenant pas tout personnellement, vous apprenez à laisser le vent glisser sur vos branches sans en briser une seule. Ces habitudes, bien que simples en apparence, peuvent produire un impact profond sur votre vie. Commencez par une seule, peut-être celle qui résonne le plus avec vous aujourd'hui. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos objectifs, à vos pensées ou à la manière dont vous réagissez aux événements. Au fil du temps, vous verrez que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui définissent votre vie, mais la manière dont vous choisissez de les aborder. La beauté de ces pratiques réside dans leur universalité. Peu importe votre situation, ces principes peuvent s'appliquer et faire une différence. Vous êtes à un tournant difficile, persistez et ajustez vos efforts. Vous vous sentez envahi par le bruit et les distractions? Cherchez un moment de solitude pour vous recentrer. Vous êtes hanté par une erreur ou un regret. Tournez-vous vers le présent et laissez le passé derrière vous. Vous êtes bouleversé par les paroles de quelqu'un? Souvenez-vous que ce n'est qu'un reflet de leur monde, pas du vôtre. Alors, ne laissez pas cette réflexion s'arrêter ici. Transformez ces idées en action. Essayez une de ces habitudes aujourd'hui, même si ce n'est que pour quelques minutes. Observez comment cela affecte votre journée, puis recommencez demain. Peu à peu, vous bâtirez un esprit plus fort, plus résilient, capable de traverser les tempêtes avec sérénité et confiance. Si cette vidéo vous a inspiré, ne gardez pas cette sagesse pour vous. Cliquez sur j'aime. Partagez-la avec vos amis ou vos proches qui pourraient également bénéficier de ces enseignements. Abonnez-vous à Sagesse en Évolution pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et activez la cloche de notification pour rester connecté à ce voyage vers une vie plus épanouie. Rappelez-vous, le véritable pouvoir vient de l'intérieur. C'est en cultivant votre esprit que vous découvrirez la force de transformer votre réalité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse et de l'évolution.